Si on analyse le PIB français, on s'aperçoit que la croissance économique sur le graphique sur la période 1950-2013 est irrégulière. On insiste ainsi à des augmentations mais aussi des diminutions du PIB, et cela d'ampleur différente. En économie, on parle de fluctuations économiques pour décrire ces mouvements de hausse ou de baisse de l'activité économique. Alors de manière générale, les fluctuations économiques vont comporter 4 étapes. Tout d'abord, on doit distinguer les périodes d'expansion, où l'activité économique d'un pays va ici progresser. On voit ainsi sur le graphique de nombreuses périodes d'expansion, comme par exemple en 1987. A l'inverse, on observe des périodes de baisse de l'activité économique. On parle ici de récession ou de dépression. C'est le cas par exemple de 2008. On utilise les deux mots récession ou dépression pour décrire deux phénomènes identiques mais d'amplitudes différentes. Ainsi, la récession correspond à une diminution du PIB sur au moins 2 trimestres. Si la baisse se généralise à l'ensemble des secteurs de l'économie et s'installe de manière durable, on va alors parler de dépression, qui est plus importante alors qu'une récession. Entre ces deux étapes, on retrouve la crise, qui au sens strict correspond au passage de l'expansion à la récession. C'est le cas par exemple sur le graphique de 1974, 1993 ou encore bien sûr 2008. Enfin, après toute période de récession, la reprise de la croissance économique est notée pour débuter une nouvelle fluctuation économique. Ainsi, une fluctuation économique comprend les 4 étapes décrites, à savoir l'expansion, la crise, la récession ou la dépression et la reprise. Cependant, comme on le voit sur le graphique, il n'y a aucune régularité dans ces étapes. Voilà pourquoi il est préférable d'utiliser le mot fluctuation plutôt que de cycle économique. Un cycle va correspondre à un enchaînement de ces mêmes étapes mais de manière régulière.